Allez, c'est parti les amis, on va aller voir les nouvelles, on va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous. J'espère que les énergies seront bonnes, on va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très très contente de vous retrouver. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, on va faire le tour en espérant que on ait des bonnes nouvelles. Donc on va aller voir l'énergie principale les amis, on va attaquer assez rapidement. Je vais aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Allez, on est parti. Non, il y a un truc bizarre, attendez. Attendez les amis, non, il y a un truc bizarre. C'est qui ça qui pense comme ça? Bon, j'ai quelqu'un là qui se bouge pas, qui ne se met pas à l'action dans quelque chose, alors qu'il devrait, et il s'en veut. Alors, je sais pas, c'est sorti de suite. C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a une personne qui est censée se mettre en action, faire quelque chose, une démarche, pour faire avancer une situation ou une relation et qui bouge pas. Voilà, elle est dans son canapé là. Non, c'est tout le temps la tronche des bonhommes que j'ai dessinés qui me fait rire. Je pense pas qu'il ressemble à ça, les amis, votre autre... Bon, en tout cas, cette personne s'en veut, les amis. Elle s'en veut. Elle culpabilise de ne pas se mettre en action. Bon, ok. Bon, ben, on va aller voir la suite. Hein. Un changement imminent. J'ai la joie et la lumière qui revient. Ah non, mais c'est du coq à l'âne, hein. Ça n'a rien à voir, les amis. On me dit qu'il y a un changement imminent qui arrive dans une situation par rapport à des enfants ou par rapport à un nouveau projet. On me dit qu'il y a la lumière qui va être faite dans une situation et ça va apporter beaucoup de joie. On me dit que c'est un changement qui va commencer à se mettre en place à partir de la saison du printemps. Vous allez commencer à sentir un petit peu le vent tourner à partir de la saison ou pendant la saison du printemps. Donc après les amis, la saison du printemps, vous savez qu'elle va jusqu'à juin. Donc après voilà, ça dépendra des personnes et des situations. Mais dans tous les cas, on me parle de la saison du printemps. Il y aura également un renouveau dans cette situation. Donc il y aura des choses qui vont être changées. On me parle de bonheur, hein. Mais on me dit que pour l'instant, il y a besoin d'un éclaircissement qui n'a pas encore été fait dans une situation. Et c'est lent. Ça prend du temps et ça va... cet éclaircissement va demander en fait du temps aussi pour être fait. Donc voilà. Bon, quoi d'autre? En attendant, on conseille à ces personnes de se ressourcer et de s'entraîner à s'ancrer, à maîtriser leurs émotions et à renouveler leurs énergies. Je suis repartie vers les toxiques encore les amis. Bon, il y a une personne, voilà, elle a son énergie très sombre. On n'arrive pas à partir en fait de cette relation ou de la toxicité de quelqu'un ici. Bon, quoi d'autre? Bon, des bonnes nouvelles, j'ai dit, je veux des bonnes énergies moi. Il y a un coup de chance qui arrive. Vous vous sentez seul, on me dit. Il y a une discussion qui arrive. Qui va apporter une évolution, une progression et une entente nouvelle. Un accord. Et ça sera la fin de la tristesse. On me parle d'un nouvel amour qui arrive ensuite. Après une transformation de votre côté. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé, changé, purifié. Il y a quelque chose qui va arriver à maturation chez vous. Un travail intérieur. Une certaine élévation. On va aller choper votre autre après les amis.
Bon, il a tendance à radoter, hein, celui que j'ai. Je sais pas si c'est le vôtre à chaque fois, mais il radote. Hein. Mais bon, je vais quand même aller le chercher. Hein. Mais oui, alors si c'est lui là qui se bouge pas dans son canapé, là, les amis, c'est pour ça qu'il radote aussi. Hein. Il fait des plans, mais dans sa tête, quoi. Bon, il y a la paix qui revient. Alors, ça, c'est une très belle carte parce que si vous avez, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de lutte, peut-être pour certains, j'ai l'harmonie et la paix qui va revenir. Alors, notamment dans le domaine professionnel. J'ai une belle victoire qui s'annonce. Hein. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Pour l'instant, on me dit que votre abondance, elle est en quelque sorte gelée. Elle est en pause, elle est suspendue. Elle est bloquée en fait. Hein, parce que vous êtes dans une période de transition, de transformation intérieure. Et en fait, vous allez aller vers une élévation. C'est-à-dire que vous allez atteindre un palier supérieur qui va vous permettre de débloquer énormément d'opportunités. Il y a un homme qui est lent, on me dit. Ben, c'est qui lui? Attendez les amis, j'ai un homme qui est tombé là. Viens mon petit, viens voir Tata Véro. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je vais pas te manger. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Le pauvre. Je l'ai un peu raté lui aussi. Hein. Mais bon. Bon, pourquoi tu es là? Je sais pas qui c'est, hein. C'est peut-être pas votre autre lui, hein, les amis. Hein. C'est peut-être un toxique, j'en sais rien moi. C'est quelqu'un de pas fiable. Allez, ça commence. Quoi d'autre? Quelqu'un qui n'est pas relié avec là-haut. Qui n'écoute pas la guidance divine. Quelqu'un qui sème les doutes. Qui vous maintient dans le doute. Quelqu'un qui est de lui-même, de toute façon, de manière générale, c'est quelqu'un qui doute. Comme il n'est pas axé sur la foi, c'est quelqu'un qui doute en permanence de certaines choses. C'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a déjà eu une fin. Pourquoi il y a le gain là? On me dit qu'en fait c'est bénéfique d'être parti, parce que cette personne, elle n'était pas authentique. Ouais, il y a une séparation. Rupture. C'était après entre amour, amis. Des fois, il n'y avait plus rien. C'était carrément platonique. Oui, par contre, les fesses, ça, c'est quelque chose qu'il voulait. Hein. Il y a du feu. Hein. Ça brûle, c'est chaud, là. Bon, là, ça me parle d'une victoire qui va être obtenue grâce à une personne tierce. Ça n'a rien à voir, ça. Je crois que ça rejoint encore ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a une victoire qui arrive pour certaines personnes qui vont passer par le biais de l'intervention d'une personne tierce. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez encore, mais on me dit qu'il y a l'intervention d'une personne qui va arriver. Et grâce à cette personne-là, on me dit qu'il y a une victoire qui se profile à l'horizon. Sortez de la colère, on me dit, parce que c'est une illusion. Il y a un mental qui est nocif ici, et on vous dit que c'est une illusion. Il nourrit une certaine colère à l'intérieur de vous, mais on vous dit que dans tous les cas, il y a une vérité qui arrive. Et on me dit que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'instant présent, savourer l'instant présent, vivre en pleine conscience, en harmonie. Vous allez retrouver une paix importante. Il y a une discussion. Je ne sais pas, on me parle d'un regret par rapport à une discussion. Alors on me dit quand même qu'il y a du bonheur qui arrive après une période de grand stress, voire de burn-out. Pour certaines personnes, il y a un papier qui va être signé, un engagement, un contrat,
ça va vous apporter de l'allègement, un soulagement. Par rapport à une situation où les personnes ne se bougeaient pas en fait dans votre... il y a quelque chose où vous aviez besoin de l'intervention de certaines personnes et il n'y avait pas il y avait un manque d'investissement en fait. Encore cette personne pourrie là qui ressort. Bon, on va aller voir avec un autre oracle les amis. Bon les amis, j'ai quand même été approfondir un petit peu pour les personnes concernées là par la situation où il y a les enfants, etc. J'avais besoin d'un petit peu plus de détails. Donc on me dit que cette situation, elle aurait dû tourner à votre avantage. Ça n'a pas été le cas. Ça a été très compliqué à vivre. Mais on me dit que il y a une vérité qui va arriver. Mais il y a besoin qu'une personne intervienne en fait. En plus, dans ce dossier. Pour que ça puisse être possible en fait. On vous dit, lancez-vous dans la communication, n'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur, en fait... Ouais, c'est ça, n'ayez pas peur de perdre. Même s'il y a eu un manque d'investissement, même si c'est encore lent actuellement, n'ayez pas peur de perdre. Prenez la parole. Alors évidemment, il faut faire attention comment on dit les choses, hein, mais n'ayez pas peur de perdre et osez parler. Ça, c'est une chose qui ressort. Ensuite... une vérité donc arrive, mais pour ça, il y a besoin de l'intervention d'une personne en particulier. Alors, après, ça sera adapté. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai l'abondance qui revient sur le plan administratif concernant soit un nouveau projet, soit des enfants. Ça va vous secouer quand même, les amis. Je vous le cache pas, ça va pas être évident. Il y aura des convocations, des rendez-vous, des visites à votre domicile. Il y aura, alors je dis le plus probable, hein. Après c'est à adapter parce que suivant les situations, il faut ajuster par rapport à certaines choses. Mais oui, j'ai cette personne inconnue là qui arrive, hein, qui devrait être là, je sais pas. J'ai la chance, j'ai l'abondance. Et j'avais la carte du cadeau qui était à l'envers, elle s'est retournée toute seule. Hein. Donc elle s'est remise à l'endroit. Et on me dit qu'il y a une belle évolution qui arrive. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, ça risque de secouer un petit peu, hein, d'accord. Mais là, moi, j'ai que du positif, hein, j'ai l'abondance ici qui ressort. Et on me parle bien du plan administratif. Hein. Donc, vous allez quitter la tristesse. Vous allez quitter ce qui est malsain. Vous allez quitter... vous allez pouvoir enfin vous éloigner d'une personne toxique. Bon, on va aller chercher votre autre, les amis. En tout cas, pour les personnes concernées. Je vais aller chercher le petit autre, là. Il dort dans sa boîte. Il y a un échange important qui arrive, hein, d'accord? Et c'est ce qui va permettre de trouver des solutions. Il y a quelqu'un qui va absolument gagner. Méfiez-vous de cette personne parce qu'elle est prête à tout, hein, d'accord? Voilà. Petit autre. Viens me raconter les choses. Allez, fais pas le difficile, là, dépêche-toi, là. Sors du paquet. Il veut pas venir. N'aie pas peur, allez. On va pas te manger. Mais il est où? Ah, ben voilà. Jusqu'au bout, hein. Bon, t'as pas l'air motivé, hein. C'est pas très bon signe, ça. Ça commence bien. Non, parce que des fois, j'ouvre, il m'attend. J'ouvre, c'est la première carte. Il est là. C'était l'avant-dernière carte, là. On a fait tout le paquet avant de le trouver, donc dis bonjour. Alors, la politesse. Bon, on va aller voir ce qu'il veut. En tout cas, ce qu'il a à dire, les amis. Bon, tu vas sortir de ton canapé, d'accord? Tu vas te lever. Voilà. Et tu vas passer à l'action. Non, mais concrètement, tu vois, dans la vraie vie, dehors, derrière la fenêtre, là-bas. Tu vois, tu dois avoir une fenêtre. Derrière la fenêtre, il y a la vie. Il y a la vie, il y a les gens. Voilà. Faut se lever, faut ouvrir la porte, il faut aller dehors. Voilà, il faut faire les choses dehors. Pas dans ta tête, d'accord? Bon, je crois qu'il a compris. Bon. Un contrat. Quel contrat? Ah! Il y a une recherche. Il est en train de chercher discrètement. Il me dit qu'il recherche discrètement
Une relation discrète. Hein? Bon, commence pas à m'embrouiller, toi. Allez. Tu cherches discrètement une relation discrète. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a des coutumes et des croyances. Attendez. Il me parle de religion qui l'empêche d'aller vers un amour fou. Il innove parce que je lui dis de plus radoter, alors. En fait, il me dit qu'il aime quelqu'un très fort, mais à cause de ses croyances ou de ce qu'on lui a transmis par rapport à une religion, une culture, ça ne se fait pas, dans sa situation à lui, d'aller vers ce grand amour. Il aimerait être pardonné de son instabilité. Il sait que vous êtes en difficulté, que vous l'avez été récemment, et que ça vous a fait beaucoup de peine, et il sait qu'il aurait dû vous épauler. Mais à la place, oh là là, je vous montre. Je sais pas si je vous dis ça, mais t'as pas honte? Non, non, il a pas honte, non. Qui c'est celui-là? Il me dit que pour se réconcilier, il a besoin, enfin, il se sert de ça, quoi. Hop, un petit tour au lit, et puis c'est réglé, quoi. Hein. Voilà. On se réconcilie, on refait une petite activité pour vous consoler, comme ça on pense à vous, et puis voilà. Et puis c'est emballé, quoi, c'est bon. Bon, je sais pas si c'est le même que d'habitude, les amis. Il est gonflé, celui-là. Qu'est-ce que tu demandes? Il prie très fort. Hein. À l'intérieur de lui, il souhaite quelque chose de très très fort, en fait. Il doit y avoir quelqu'un d'insupportable chez lui, je sais pas, parce qu'il prie pour pouvoir déménager. En fait, il veut absolument déménager et vivre ailleurs que là où il est. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Quoi, les réseaux sociaux? Le passé? Ah, il y a quelqu'un qui l'observe et qui le traque. Sur ce qu'il poste, sur ce qu'il envoie comme message, sur les endroits où il va, sur les réseaux sociaux. Waouh. Ouais, mais c'est quelqu'un, il a trompé quelqu'un. Et il y a quelqu'un de pas clair autour de lui. Hein. Vraiment pas. Oui, quoi les réseaux sociaux? Pourquoi il insiste là? Pourquoi tu insistes sur les réseaux sociaux là? Ou alors une relation virtuelle? Qu'est-ce qu'il me dit là? En tout cas, il me dit que c'est en pause. J'ai des taureaux, des capricornes et des vierges. C'est en pause. Prépare-toi. Non, 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 mon bonhomme, tu vas me parler clairement parce que là, c'est pas assez clair. Hein. Pas de confusion avec moi. Hein. Toi, tu vas marcher à la baguette, je te le dis. Moi, je vais te dresser. Allez, viens ici. Tu me parles clairement parce que là, c'est pas clair. Tu me parles de fête, de réseau, on sait pas trop ce que tu racontes. Allez, recommence. Allez, allez, mon petit. Gonfle-lui. Alors, je t'écoute. Alors, il y a quelqu'un qui a persévéré pour obtenir un changement. Qui a espéré un miracle. Mais il me parle de vous, en fait, je crois. Hein. Ouais. Il me dit qu'en fait, vous avez persévéré pour essayer d'obtenir un changement, une amélioration dans la relation. Vous n'avez pas lâché de suite. Vous avez persévéré. Vous vous êtes adapté, vous avez essayé de lui faire comprendre les choses, vous avez essayé de patienter, vous avez essayé... Enfin, tout un tas de trucs. Il me dit que vous attendiez une officialisation, une véritable place dans sa vie, qu'il ne vous a jamais donnée. Et il me dit que vous en étiez rendu à espérer un miracle, pour que ça puisse réellement changer. Sympa? T'as pas autre chose à dire? Offrir quoi? Ah oui, il me dit que en fait, il aurait aimé vous offrir de la stabilité, mais en fait, vous étiez tout le temps dans l'attente. Et en plus, il fallait être discrète. Il fallait pas trop ébruiter la relation. Il fallait
Fallait tout le temps être prêt ou prête. Autant à venir vers lui quand lui le pouvait. Autant il fallait lâcher prise quand cette personne ne pouvait plus ou reprenait ses distances. Parce qu'elle vivait sa vie, quoi, en fait, de son côté. Hein. Bon. Qu'est-ce qui est toxique? C'est quoi qui est toxique? Ah, un contrat. Il est engagé dans un truc toxique. Il veut sortir, mais il est coincé. Ah là là. Ah, il est bloqué dedans. Regardez son contrat là. Je dis, il y a quelqu'un de pas clair autour de lui. Il est engagé par rapport à quelqu'un de bizarre. Hein. Il me dit qu'il y a un contrat toxique en fait. Il me dit qu'il y voit clair à travers votre personnalité. C'était quelqu'un qui n'a pas percuté tout de suite sur votre valeur. Parce que c'est quelqu'un qui était tout le temps dans les doutes. C'est quelqu'un qui ne se penchait pas aussi sur la valeur des personnes, qui a pris l'habitude de ne même plus la chercher. Il a compris qu'après, que vous étiez vraiment quelqu'un d'authentique, d'empathique, quelqu'un d'affectueux, d'affectueuse, de sincère. Il aimerait bien vous inviter, mais bon, ça c'est quand il est dans son canapé, quoi. Il a peur. Il a peur de réconforter. Et en fait, cette personne, elle n'a pas l'habitude qu'on la réconforte, elle. C'est quelqu'un qui est habitué à tout affronter toute seule, ou tout seul. C'est quelqu'un qui s'est endurci. C'est une personne qui a appris à ne pas avoir de soutien, à ne pas avoir de chaleur humaine quand elle était en difficulté. C'est quelqu'un qui a été énormément jugé, critiqué, moqué. Et c'est quelqu'un qui a manqué de chaleur humaine, je dirais même d'affection, quand il était enfant. Et donc il a grandi en s'endurcissant comme ça. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas aller vers l'autre pour aller le réconforter. Qui ne sait pas lui dire des mots doux, des mots d'amour, des mots de réconfort. Ça pose problème à cette personne, ça. C'est compliqué pour elle. Parce qu'elle ne l'a... C'est quelqu'un qui ne l'a pas reçu et qui donc ne sait pas le transmettre. En fait, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est amour, ça le déstabilise. Et il en a peur. C'est quelqu'un qui agit énormément en discrétion. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se confie beaucoup, c'est pas quelqu'un qui va parler de ses plans à tout le monde. C'est quelqu'un qui est extrêmement méfiant et qui fait tout en douce en fait. Hein. Il voudrait se rapprocher. Oui, non mais sors de ton canapé, j'ai dit. Il voudrait, enlever cet éloignement qui s'est installé. Il est marrant, lui. Il aimerait se projeter, mais c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait bien se projeter, mais il a peur d'être trahi. Ah ouais, mais c'est quelqu'un qui vit dans la peur, en fait, les amis, cette personne. C'est quelqu'un qui vit dans la peur. Donc c'est quelqu'un qui s'est endurci, qui ne fait plus confiance. Par contre, il est coincé dans son espèce de contrat toxique, là. Avec cette personne parano, là. En fait, il me dit tout ce qu'il faudrait. Hein. C'est-à-dire être sincère, se déplacer aussi. C'est pas qu'à vous de vous déplacer. À prendre des initiatives pour votre relation. Vous apporter de la stabilité. Qu'est-ce qu'il me raconte encore? Il sait que vous l'avez aimé sincèrement, que vous l'aimez sincèrement. Attends. Pourquoi il y a ça, là? Faut toujours qu'il me parle de fesses, là. Et ça m'énerve, hein. Attends, viens ici, là. Viens, je vais t'attraper par le calbut, moi, tu vas voir. Viens ici. Quand tu me parles de relations, hein, tout le temps, là. Qu'est-ce que ça va faire là encore? Viens ici. Bon, pourquoi tu me parles de ça? Non, mais je vais... Attendez. Tout le temps, ça tombe là au milieu. Alors qu'on parle d'autre chose. T'es un obsédé, mon gars, je te le dis, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ça? Allez, vas-y, on t'écoute. T'es célibataire. Il se fout de moi en plus ou quoi? T'es célibataire.
Bon, les amis, je sais pas si c'est vrai. Hein. Il me dit que c'est que nenni parce qu'il est célibataire. Il n'y a plus. Makeshwalou. Mais c'est en projet. En projet quoi? Attendez, parce que... Oui, c'est ça. Il me dit que c'est en projet. Mais il me parle de SEXE, hein. Avec une personne... Et c'est un cas, lui. Hein. Il me dit avec une personne d'un signe d'eau. Un poisson, une poissonne, une scorpionne ou un cancer, ou une cancer. Il compte te revenir, hein. Il me dit qu'il va insister. Mais il y a toujours sa toxique qui lui court derrière, là. Qui est tout le temps accrochée à ses basques, là. Il veut se projeter quand même. Mais bon, si tu me parles que de ça, ça va être compliqué, hein. Il cherche l'harmonie. Bon, ça, lui, pour lui, c'est central, hein, d'accord? Je dis pas qu'il n'y a rien d'autre, mais là, vraiment, c'est omniprésent. Hein. Cette personne, elle ne peut pas vivre sans ça, de manière régulière. C'est une personne qui aimerait faire le premier pas, mais déjà, elle n'ose pas, elle a peur, elle a des difficultés pour se confier, pour communiquer, elle a des difficultés pour donner de l'amour, de l'attention, parce qu'elle ne sait pas trop le faire. C'est quelqu'un qui a peur d'être déçu s'il fait un effort. Il est gonflé, lui. C'est quelqu'un de dur quand même, je trouve, les amis. Oui, il se dit c'est pas la peine parce que de toute façon, s'il revient, vous allez lui dire que c'est pas franc, c'est pas sincère, que c'est pas authentique, que voilà. En fait, il anticipe votre jugement, donc il se dit c'est pas la peine. Ça sert à rien. C'est quelqu'un qui a un gros ego, hein, parce que franchement, sinon il viendrait quand même. Hein. Ça serait difficile, certes, mais c'est quelqu'un qui viendrait. Mais là, ça le bloque totalement en fait. Hein. Compliqué cette personne, les amis. Hein. Il me dit qu'il a besoin de déménager d'abord pour pouvoir avoir des dates tranquillement. Parce que sinon, il me dit que ça va être trop compliqué en fait de vous offrir la stabilité que vous attendez, que vous allez être encore déçu et que ça va vous faire de la peine. Donc, tout est en break, tout est en attente, tout est suspendu, en attendant que monsieur se décide, parce que là, il est pris dans une routine avec un espèce de truc toxique qui le traque. En tout cas, c'est quelqu'un qui est présent très régulièrement autour de lui, hein, parce que ça le bloque. Hein. Non, invitation, invitation, mais discrètement, voilà ce qu'il me dit. Il ne peut que vous offrir une invitation, un rendez-vous discret. Il me dit que c'est peut-être... alors, ça sera peut-être pas tout le monde. Soit il me parle du fait que vous êtes bien éloignés l'un de l'autre. Sur le fait qu'il y a eu un conflit, etc. Soit il me parle aussi qu'en plus de ça, il y a une distance assez grande à faire, en fait. Il protège une parano, il me dit. Non, mais... bizarre, hein. Alors, il comprend qu'en fait, vous avez lâché prise par rapport au feeling que vous avez eu avec lui ou avec elle. Il sait que ce qui compte pour vous, c'est d'avoir de la stabilité, d'avoir quelqu'un qui puisse être là autant pour vous que vous l'êtes pour lui, en fait. Hein. Qui puisse être en capacité de vous épauler. Donc là, il me parle de stabilité. Et voilà, il me redit encore la même chose qu'au début. C'est-à-dire qu'il y a une religion, des coutumes, une culture familiale ou des coutumes, une religion qui l'empêche en fait d'aller vers cet amour fou parce que en fait il est bloqué avec son truc toxique, mais voilà, ça se fait pas de se séparer parce que peut-être qu'il a des enfants, peut-être parce que son truc toxique là de la mort là, il est peut-être proche avec des membres de sa famille, peut-être qu'ils ont des trucs en commun, des sociétés, des biens, je ne sais quoi. Et ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Donc, c'est quelqu'un qui est pas très... excusez-moi les amis, mais c'est pas quelqu'un qui est très évolué, en fait, dans son cheminement personnel, hein, de libération qui lui est propre, hein, à lui. Il a encore beaucoup de... Il a encore beaucoup de travail à faire, là, hein, par rapport à ça, quoi. Je pense que vous êtes beaucoup plus avancé que lui.
il est bloqué. Hein. Donc il aimerait, mais en fait il est barricadé, quoi, avec son truc toxique, son espèce de clébard, là. Bon, les amis, je suis désolée, hein, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Quand j'ai quelqu'un de pourri, c'est pourri. Hein. Parce qu'après j'ai des personnes qui me disent ah oui mais tu dis des trucs, tu te rends pas compte, en fait c'est trop dur pour lui, en fait c'est quelqu'un d'honnête, mais dans ce cas pourquoi vous écoutez le tirage alors à ce moment-là? Moi je vous parle de quelqu'un en fait qui s'est servi de vous, quelqu'un qui s'est joué de vous, qui vous a peut-être caché qu'il était en couple, j'ai quelqu'un en tout cas qui vous a déçu, qui n'a pas tenu ses engagements, j'ai quelqu'un qui n'a pas été authentique, j'ai quelqu'un qui vous a caché des choses, j'ai quelqu'un pour qui vous vous êtes suradapté longtemps, vous avez persévéré, vous avez tout fait en fait hein, pour apporter quelque chose, pour donner une chance à cette relation, vous avez donné énormément d'amour à cette personne et vous avez reçu que dalle, voilà, que dalle, ou bien des paroles et puis... Donc là, j'ai quelqu'un là qui ne veut pas prendre de décision pour pouvoir changer les choses. D'accord? On n'est pas dans quelqu'un qui est victime parce qu'il y a un chantage pour faire du mal à ses enfants ou des trucs comme ça. Parce que j'ai une personne une fois qui m'a dit ça. Mais donc, vous voyez bien que ça colle pas avec la personnalité de votre autre. Donc à ce moment-là, pourquoi vous venez balancer des commentaires alors que vous voyez bien que ça colle pas du tout en fait? Voilà, c'est tout. Moi, ce que je dis, c'est par rapport à la personne que j'ai. Si ça concerne pas la personne à qui vous pensez, eh bien, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, tout simplement. C'est pas la peine après de venir me casser les pompes là. Mettre des commentaires inutiles, parce que c'est complètement inutile en fait, mais alors totalement, puisque cette personne n'était pas concernée. Donc elle me disait que c'était une personne, oui, qui était sincère, qui était motivée, mais qui ne pouvait absolument pas se délivrer de cette personne toxique, parce que il y avait un chantage monumental et extrêmement toxique par rapport à ses enfants, que c'était pour protéger ses enfants. On n'est pas là-dedans, là, on n'est pas là-dedans. Alors je dis pas que cette personne n'a pas d'enfant, hein, mais là on est dans quelqu'un qui vraiment là n'a pas envie de prendre de risques. Voilà. C'est quelqu'un qui n'ose pas affronter son entourage. C'est quelqu'un qui a les pépettes là devant quelqu'un là qui de son entourage, de sa famille, devant une culture posée, une religion posée. C'est quelqu'un de prisonnier. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage en fait d'affronter tout ça et qui voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'ego et qui en plus finalement c'est pas quelqu'un de tellement courageux quoi. C'est quelqu'un qui s'est porté beaucoup de pression, beaucoup de choses, dans le sens où on peut le dénigrer, on peut l'attaquer. Il peut protéger les personnes qu'il aime aussi, mais c'est pas quelqu'un qui va avoir le courage en fait de se libérer de lui en fait. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice. Et là, aller sortir d'une personne qui est convaincue que le sacrifice est la bonne voie, ça va être très compliqué quoi. Mais il y a cette liberté, cet amour en lui, qui voudrait écouter, mais là j'ai une personne qui est bloquée en fait. Hein. Bon, tu vas pas tarder à repartir dans ta boîte, mon petit. Hein? Là, il n'y a pas de miracle, hein, faut couper la laisse. Hein. Faut retrouver sa liberté, faut évoluer pour soi-même et voilà. Faut prendre le taureau par les cornes. Bon les amis... Allez, on repart vers un petit tirage général, les amis, rapidement. Voir si on a d'autres messages. Le grand bonheur. Alors, attendez, parce que j'en ai trop à chaque fois. Alors, l'argent vient à vous. Vos problèmes sont temporaires. Hey, mais c'est beau les amis. Là, on vous dit que le grand bonheur arrive. Il y a des problèmes importants, notamment sur le plan financier, mais on vous dit que c'est temporaire. Et que, en fait, sur le plan financier, l'abondance, de manière générale, va se débloquer. Hein. Ça demande encore quelques ajustements pour l'instant. On n'y est pas encore, mais c'est ce qui arrive. Hein. Une relation avec un homme brun. Il va y avoir un changement dans votre vie par rapport à une relation avec un homme brun. Il y a un gros ménage qui est en train de se faire dans une situation. C'est encore en cours. C'est encore compliqué. Alors, attendez.
Il y a des personnes qui vont déménager. D'autres personnes qui vont laisser certaines relations derrière. On me dit que vous allez vous amuser avec une personne, avec un ami proche. Vous allez faire quelque chose d'agréable, d'amusant avec cette personne. Ah, ouais, effectivement, sur le plan de la... Là, j'ai des personnes ici qui ont des problèmes professionnels, financiers, qui vraiment les attendent, quoi. C'est compliqué. Mais vraiment, c'est temporaire, mes amis. Vraiment, vraiment, ça ressort. Hein. Ils insistent beaucoup. Hein. Il y a un nouveau projet ici qui arrive. Hein. Il y a la conception de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Hein. Alors, la reconnaissance, le mérite, la récompense. C'est beau, les amis. Franchement, c'est magnifique. Là, on va rester là-dessus. Hein. Les honneurs, le respect viendront à vous. Vous allez être couronné dans une situation et vous allez avoir la reconnaissance, le mérite qui vous revient. Vous allez être récompensé dans une situation compliquée. Il y a quelqu'un qui se comporte bêtement autour de vous. C'est ce qu'ils me disent. Hein. Attention à ne pas se faire de rêve avec cette personne. C'est quelqu'un qui... on me dit attention à cette personne, en fait, de ne pas se bercer d'illusions par rapport à cette personne. À qui elle est et à ses changements, en fait. Hein. On vous dit attention sur le plan financier, d'être prudent. On attend quelque chose ici. On attend une lettre, on attend un résultat, on attend un colis. Un colis? Ah, j'en sais rien les amis. Je ne sais pas. Mais on attend quelque chose d'important. Quelque chose d'important, ben voilà. Un nouvel emploi. Il y a certaines personnes qui pourront avoir une augmentation, une évolution, en tout cas positive, dans leur vie professionnelle. Et certaines personnes vont trouver un emploi. On me parle, ouais, on me parle de la fin de l'hiver. Bon. Il y a des personnes qui veulent vous barrer la route ici, des personnes mauvaises, hein, jalouses. Il y a quoi ici? Ouais. Il y a des personnes... Alors, c'est peut-être un message pour d'autres personnes, mais faites attention, il y a des personnes qui cherchent à vous bloquer. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Pour certaines personnes, on me parle de la période de l'été. Il y a une personne mal intentionnée, mauvaise. C'est la personne avec qui il va y avoir un changement, là. Cet homme brun. Il y a quelque chose qui ne va pas être exaucé de son côté à lui. On me dit que vous allez trouver des solutions à vos problèmes concernant cette personne, pour les personnes que ça concerne, hein, et que ça va débloquer votre abondance financière. C'est ce qu'on me dit, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, les amis. On me dit également que votre carrière va décoller à partir du mois de juillet. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez trouver un emploi qu'au mois de juillet, mais, alors ça peut être le cas hein, pour certaines personnes. D'autres personnes, ce sera avant. Mais en tout cas, les personnes qui auront trouvé avant, on me dit que leur carrière va décoller en fait à partir de juillet. Et il y a une relation amoureuse qui arrive aussi dans la période de l'été. Pour ces personnes-là. Alors, on vous dit ne confiez pas vos projets, en fait. Soyez discret. Ne parlez pas trop de ce que vous comptez faire, de vos idées.
Ne confiez pas trop en fait. Il y a une personne, il faut se méfier d'elle là. Je sais pas qui c'est, mais faites attention. Une personne têtue et agressive. Quelqu'un qui ne réfléchit pas avant de foncer. Quelqu'un d'impulsif, de têtu, de buté, de cupide. Et on vous dit, méfiez-vous de cette personne. Bon les amis, on va arrêter là. On me dit que vous êtes sur la voie du succès, mais votre chemin est escarpé encore pour l'instant. Mais il y a vraiment un changement pour du mieux qui arrive, hein, qui se profile là, qui arrive. Hein. Bon les amis, ici on vous dit de tenir bon en fait. Hein. Vous savez comment je suis, moi j'aime bien les confirmer un peu les choses. Je creuse toujours un peu plus. Donc... on vous dit que j'ai des personnes ici même qui en veulent à l'univers ou qui se sentent abandonnées par l'univers. C'est l'impression que donne la situation. Il y a un front entre vous et l'univers. Pour certaines personnes. Arrête-toi, la lampe, je t'ai vu. Donc, là, ce qu'on vous dit, en fait, en tout cas, ce qu'on dit à ces personnes-là, on vous dit gardez espoir. Tenez bon, ne lâchez rien. Restez déterminés. Il ne faut pas être désespéré, on vous dit. Hein, parce que j'ai la victoire et le succès ici qui arrivent. J'ai le succès triomphal, les amis. Il y a vraiment une situation qui va super bien s'arranger. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mais on vous dit, il faut tenir bon encore un petit peu, là. Et il faut garder espoir, surtout. Hein. On ne va pas vous en vouloir si vous vous sentez en froid avec l'univers. Ou si... voilà. On ne va pas vous en vouloir. On sait que la situation est très compliquée. Il y a un nouvel amour qui arrive, hein, ça c'est pareil, hein, ils insistent avec ça, il y a une nouvelle personne ici, il y a des célébrations aussi, quelque chose va être fêté hein, ici. Et il y a des changements financiers, matériels, professionnels qui vont se mettre en route. Mais il y a besoin de sortir d'une situation où il y a besoin d'ajuster encore des choses importantes. Ça ne peut pas se faire tout de suite là maintenant. Mais c'est devant, hein, c'est juste devant. Récolte matérielle. Vous allez retrouver la paix, la joie, la lumière. Regardez, il y a tout qui va se débloquer. Ça, ils se maintiennent là-dessus, donc c'est bien. Hein. J'ai des personnes ici qui sont marquées par une relation et qui vont de l'avant. Mais ça a été un long chemin quand même pour traverser ça. Il a fallu puiser à l'intérieur de soi, il a fallu guérir certaines choses. Il a fallu continuer à grimper des marches alors qu'on était dans le brouillard, on n'y voyait rien. On avait l'impression qu'on n'allait rien trouver, que ça ne servait pas à grand chose de continuer d'avancer. Mais vous avez persévéré, vous êtes monté, vous avez continué à avancer, tant bien que mal en fait. Vous êtes arrivé au-dessus de vos difficultés, vous avez réussi à atteindre un niveau qui fait que vous avez atteint, ou ça va être le cas si c'est pas maintenant, une nouvelle clarté. Vous voyez au-dessus de la confusion, des doutes, de la brume, de tout ce qui vous empêchait de voir ou de comprendre. Vous êtes au-dessus. Vous voyez à nouveau la lumière, vous êtes à nouveau connecté avec vous-même et avec le divin. Vous êtes au-dessus en fait. Regardez cette couche de nuages les amis. Vous avez réussi à monter jusqu'en haut. Cette dame, elle s'est aidée de son bâton parce qu'elle avait des difficultés à continuer, mais elle a réussi en fait. Et tout ça en fait, c'est de la brume. Elle a réussi à atteindre un niveau où elle est passée au-dessus de cette brume en fait. Et maintenant, elle a regagné la lumière. Donc, il y a des personnes qui ont eu du mal à guérir d'une histoire d'amour ici. Hein. Ça a été très compliqué de passer à autre chose, mais ça va être possible. C'est peut-être pour ces personnes-là aussi qu'on parle d'un nouvel amour. Hein. Prospérité matérielle et spirituelle. Les amis, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, pour l'instant, c'est compliqué. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous êtes encore dans des obstacles. Vous êtes encore dans des défis. Ça vous bouleverse. C'est pas de tout repos. Mais il y a tout qui décolle après. Et alors, c'est général. Hein. C'est professionnel, financier, spirituel, amoureux. Il y a tout en fait. Donc voilà les amis. Gardez courage, c'est ce qu'on vous dit. Tenez bon.
parce que c'est temporaire. Hein. Donc voilà, on va se laisser ici les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite bon courage. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.